Hello guys, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une petite série dans laquelle je vais rencontrer chacun de mes élèves les uns après les autres. Et dans cette première vidéo, on va rencontrer quelqu'un d'assez spécial parce que c'est une des premières personnes, littéralement la deuxième, qui m'a fait confiance pour démarrer avec moi sur l'accompagnement Exodus HOS. Pour donner un peu de contexte ici, mon business est très simple. Je suis le sauveur des entrepreneurs qui ont beaucoup de prospects mais peu de clients. Quand tu as un business et que tu vends de la formation en ligne à 2, 3 000, 5 000, 10 000 euros, tu génères des demandes, des personnes intéressées, qualifiées, qui ont envie de démarrer l'accompagnement avec toi. Mais quand ton équipe commerciale et même ton département commercial n'est pas structuré correctement, tu as tendance à perdre beaucoup de prospects et finalement à laisser beaucoup d'argent sur la table. Donc moi, mon objectif, c'est de structurer correctement les départements commerciaux. Des demandes sont manifestées, on arrive à les transformer en rendez-vous, on arrive à les faire se présenter et faire payer en une fois un programme à 5 000 euros pour amener nos entrepreneurs à 100, 200, 300, 500 000 euros par mois en cash collecté. Donc aujourd'hui, j'ai fait ça pendant 3 ans maintenant et au bout d'un moment, je me suis dit que j'étais plus en capacité de gérer toutes les demandes des business qui avaient besoin de mon aide moi-même. Donc j'ai décidé de créer un accompagnement, un coaching dans lequel j'aide des commerciaux, des closers, des setters à faire la transition pour devenir Head of Sales, donc en grosso modo manager d'équipe de vente, pour qu'ils soient en capacité de pouvoir prendre la relève sur les missions que je ne suis pas en capacité de pouvoir gérer. Donc ça fait maintenant 6 mois je pense que j'ai l'accompagnement. J'ai accompagné presque une vingtaine de personnes et pour la majorité ils sont tous actifs sur des équipes de vente en train de les gérer, de les scaler. Il y a eu déjà de très gros résultats, par exemple de 100 à 430 000 euros par mois en cash collecté, donc c'est-à-dire encaissé effectivement dans la trésorerie en l'espace de 2 mois, alors que le business tournait à 100 000 depuis 1 an, si ce n'est plus. Un autre qui a amené son entrepreneur qui gère un pôle vente à 200K par mois, un autre qui gère un pôle vente qui tourne à 500K par mois et qui veut aller chercher les 1 million, donc 10 millions par an. Donc il y a vraiment pas mal de wins, c'est intéressant. Et j'ai décidé de rencontrer chacune de ces personnes qui m'ont fait confiance parce qu'au-delà de la barrière du digital, avoir la capacité de pouvoir créer de véritables connexions humaines en physique, la proximité, ça n'a pas de valeur en réalité. De pouvoir passer du temps avec ces personnes, c'est juste inestimable. Donc on commence ici avec cette personne que vous allez découvrir. C'est une personne qui a aussi de très bons résultats et qui va vous partager un peu son expérience et vous partager sa vision, son mindset, ses objectifs. Je pense que ça va être intéressant. On va bientôt prendre l'avion. J'ai eu une petite péripétie, je vous l'explique maintenant. Petite péripétie. J'étais censé prendre l'avion hier. Normalement, je vais le prendre hier à 18h10 si je me trompe pas. Mais petite péripétie, n'ayant pas ma femme, ce jour-là, elle n'était pas présente, elle n'était pas à proximité. Elle qui est mon cerveau, mon essence, le moteur de toute cette machine qui s'appelle Anthony. Et en fait, n'ayant pas ma femme à proximité ce jour-là, elle n'a pas pu glisser mon passeport dans mon sac. En fait, j'étais tellement impliqué dans le boulot, j'ai préparé ma valise et boum, je suis parti. Et au final, j'arrive à l'aéroport à l'heure, tout se passe bien, je passe les portiques, je prends mon petit casse-croûte, je l'ai pris ici d'ailleurs. Je l'ai pris ici. Je prends mon petit casse-croûte ici, j'étais assis juste là. Et au final, arrivé à l'heure du vol, je me rends compte que j'ai pas mon passeport. Finalement, j'ai dû reprendre un billet d'avion pour être sûr d'arriver à Toulouse et de tenir mes engagements. Donc voilà les petites péripéties que j'ai traversées. Là, il est bientôt 9h. L'avion il décolle à 9h30, donc c'est dans pas longtemps. On va bientôt démarrer. Aussi là, je me déplace initialement pour un événement organisé par mon église à Toulouse. C'est des réunions spéciales du vendredi au dimanche. Donc il y a vendredi, samedi, dimanche. J'ai raté le vendredi. J'ai suivi en direct et là je vais aller pour le samedi, pour le dimanche. Et j'en profite aussi pour revoir mon élève et le re-rencontrer parce que j'ai déjà eu l'occasion de le voir. On arrive dans l'avion, on va profiter pour une petite lecture, histoire d'être dans les meilleures conditions pour cet événement. Ça c'est mes 2 livres du moment. Derrière ça, je lis ça. Donc ça, j'ai pas besoin d'en faire la présentation. Et ça, je pense que c'est clair en termes d'explication. Business Secret from the Bible, qui est hyper intéressant. Je vais me faire une petite lecture durant 1h30. Ça va être cool. Alright, c'est bon, on va bientôt démarrer. Et here we go. Bien arrivé à Toulouse les gars, j'ai mon Bolt qui est juste là. Et guys, sachez que c'est un cagnard, c'est vraiment un cagnard. What? What's a cagnard? Bon, let's go. On va monter avec Afid. Ah, Afid il est smart. C'est ça. C'est ça, merci beaucoup Afid. À plaisir. Là. Je te serre la main Afid. Oui, bonjour. À plaisir. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. C'est Robert Armand, ça? C'est ça. Alright. En fait, on était
3 jurys avec Sofiane Tess, Anthony, un HOS de striker. On devait être le jury pour accepter ou refuser des closers dans des écosystèmes. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils se présentaient en 2 minutes. Genre, voilà, moi je suis un super closer, prenez-moi. Et boum, on buzz rouge. Non, toi, on ne veut pas. Ou on buzz vert. Ah, toi, t'es excellent, allez, tu passes à la prochaine étape. C'était cool, c'était un bon événement. Ouais, c'était cool ça. Ouais, c'est un petit peu comme truc pour les chansons là. Et ouais, bien C'est joué. ça, exactement. Donc, toi, aujourd'hui, c'est quoi les derniers freins que tu as? Mais du coup, est-ce que, comme je te disais, est-ce que c'est pas encore un lièvre à aller chercher? Bah, en fait, ça dépend de toi, de tes objectifs, de ta situation. Tu travailles combien d'heures par jour? Là, est-ce que tu es à 8 heures, 7 heures? Tu travailles combien d'heures par jour? Bah, là, je commence un challenge. Un challenge, je vais plutôt être à 10 heures. Mais après, ouais, en moyenne, je vais être à 10 heures. Ok, quand tu as fini le challenge, en général, tu tournes à combien d'heures par jour? Bah, ça dépend si je me remets sur une evergreen ou du coup, si. Après, j'ai mon projet perso aussi qui va partir. Là, on est en train de faire le montage et tout. Je vais sortir un petit peu comme ma formule d'accompagnement. Dans du closing? Ouais. C'est le début. Je suis passé avec une agence. Et puis, Une agence voilà. de quoi? Hein? Une agence de quoi? Pour faire de la création de contenu? Ouais, tout. En fait, pour être diffusé partout, justement pour pouvoir déléguer, quoi. D'accord. Pour être partout. Ouais, ça prend trop de temps. Du coup, c'est Exodus. Ouais, Exodus, ça veut dire Exode en français. Hein? Ça veut dire Exode, ouais, je sais. Ouais. C'est chanson de Bob. Hein? Chanson de Bob. Ah non, c'est la deuxième chapitre de la Bible. Ok. Ouais. Non, mais là, il me demande la domiciliation du. Ouais, c'est Grande-Bretagne, ouais, exact. Mais fais attention de payer en euros, en général, ils te proposent en livres. Je suis sûr. Et là, tu as reçu l'accès aux notions. Et sur le notion directement, tu pourras t'inscrire sur Circle en cliquant sur e-learning. Et en fait, tu auras juste à t'inscrire, mettre ta petite photo, ton nom, prénom, mail, et ensuite tu seras dedans. Right, bah on est arrivé avec les amis. Antoine, que je vous présente ici. Vous le connaissez potentiellement pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui ne me suivent pas, il se présentera dans quelques instants. Et Célia, juste à côté, elle aussi une big HOS. Et du coup, je vous ai eu parce que c'était pas pour une personne, mais il y en a deux. Donc on va discuter, on va manger, on va vous faire bénéficier de quelques réflexions à l'intérieur du programme. Comme ça, vous allez avoir les quelques réflexions des big HOS à plus de 100, 200, 300, 400 cas par mois. Et je pense que ça va vous apporter de la valeur. Mais ouais, ce que je disais, c'est qu'en fait, j'ai toujours fait ce que j'ai fait dans mes actes et mes pensées aussi, dans mon mindset, tu vois, dans mon identité en fait. Enfin, en fait, aller chercher un palier de revenus qui permettrait de ressentir une liberté par rapport à ma capacité à agir grâce au fait que avec 10, 20, 30 cas, forcément, tu peux faire, entre guillemets, enfin, c'est ce que j'ai toujours pensé, tu peux faire plus de choses matérielles dans le monde qu'avec 1000, 2000, 3000. Et même le 1000, 2000, 3000, c'est le mythe du salariat, de la société, machin. Et je voulais absolument m'extirper de ça. Et pour moi, il fallait casser ce plafond de verre. Donc ça a toujours été mon moteur et mon drive, tu vois. Maintenant que je suis dans cette situation-là. Depuis que j'y suis, depuis décembre, dans ma tête, j'essaie de comprendre, j'essaie de switcher ce drive. Enfin, j'essaie de switcher cette énergie qui m'a toujours drive, tu vois. Ouais. Parce qu'avant, c'était toujours genre un peu le sortir de la matrice, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça me heurte, ouais. Parce que j'ai du mal à avoir autant de puissance dans ma volonté à agir qu'avant. Genre mettre quelque chose en place, j'ai moins une volonté forte, j'ai l'impression qu'avant. Cette volonté elle est différente, mais c'est pas la même volonté, tu vois. Et vu que c'est pas la même volonté, j'apprends encore à la connaître, à la découvrir et à m'épanouir aussi grâce à elle. J'étais énervé en fait. Donc c'est ce qui me drivait, tu vois, l'énervement, j'ai envie de sortir de la haine entre guillemets, tu vois. J'ai envie de sortir de la situation voilà. financière compliquée, etc. C'est une forme de haine et en même temps d'amour qui m'amenait à aller chercher, tu vois. Yeah. Et aujourd'hui, j'ai plus la haine spécifiquement. Yeah. J'ai beaucoup d'amour. Yeah. Mais j'ai du mal à le matérialiser, cet amour. Parce que du coup, j'ai de l'amour à donner, même à moi ou aux autres. Et j'ai du mal à le matérialiser. Ça, c'était un premier truc. Et le deuxième truc, du coup, c'est que j'ai du mal à le matérialiser parce que c'est important pour moi de le matérialiser. J'ai besoin de preuves aussi physiques quand même. J'ai l'impression. Et tout ce que je te dis, c'est une conclusion, une synthèse que j'ai depuis 3-4 mois. Yeah. J'ai l'impression que j'ai besoin de matérialiser les choses pour aussi voir que le travail est bien fait, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, ma vie, factuellement, par rapport à avant, c'est la même. Je vais à la même salle de sport, j'habite dans la même ville, j'habite dans le même appart pourri, et un peu, tu vois. Enfin, il n'est pas pourri, mais petit, enfin voilà.
Pour me faire plaisir, je mange au resto. Ouais. Mais c'est tout. Et tu gagnes 10 fois plus qu'avant. Ouais, mais il n'y a pas de changement. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de changement, ça un peu... ça impacte un peu, ça fait une sorte de dysfonctionnement entre ce que je pensais être et avoir quand j'aurais 10, 20, 30 cas et ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis quelques mois. Et j'insiste sur le aujourd'hui, tu vois. Parce que je sais que ma vie là va changer. Parce que j'attendais aussi que Célia, on attendait ensemble qu'elle finisse ses études et du coup elle était aussi bloquée à Limoges avec moi. Moi aussi j'ai fait le choix de rester avec elle parce que je voulais m'expatrier en fait là, tu vois, à Stade. Maintenant j'ai fait le choix de l'attendre pour qu'on y aille ensemble, on a fait le choix ensemble, on a fait beaucoup de choix ensemble. Mais qui font que en faisant ces choix on attend. Et le fait d'attendre, ça m'impacte forcément, tu vois. Et j'essaye que ça m'impacte pas. Et c'est ça le travail que je fais dans mon mindset. Avant j'étais en mode je gagne beaucoup mais je vais quand même pas beaucoup dépenser, comme ça je garde. Et maintenant je suis en mode, je suis en train de vraiment répondre à ce truc, tu vois, de le switcher, de le changer pour non, genre justement je gagne mais je dois dépenser parce que c'est aussi ce qui va m'amener et ce qui m'amène à peut-être vouloir plus, mais en tout cas juste donner de l'énergie, l'énergie d'abondance aussi, parce qu'en fait si tu veux garder, et ça j'écoutais la radio l'autre jour et c'était une radio chrétienne, je pense que c'était Émergence. J'étais tombé dessus quand je déménageais. Et ça disait, si tu veux garder, c'est que tu as peur de manquer. Si tu as peur de manquer, c'est que tu ne crois pas. C'est que tu doutes. Pourquoi tu doutes? C'est que tu ne crois pas que le Christ va te donner ce dont tu as besoin. Tu vois? Tu sais pourquoi je rigole bêtement comme ça? J'en parlais hier avec mon pasteur. J'en parlais hier littéralement avec mon pasteur. Et en fait, c'est un reframe qu'il m'a fait quand j'étais au Canada. Il m'a reframe sur ça. Il m'a dit, Anthony, tu dois avoir un mindset de grand. Tu ne peux pas te permettre de continuer à avoir le même mindset que quand tu n'avais pas, alors que maintenant tu as. Tu dois vivre en accord avec la personne que tu es. Parce que si tu ne vis pas en accord avec la personne que tu es, après il me faisait une blague, Dieu va te donner ce que tu veux. Parce que, ok, tu veux vivre à la hauteur de là, alors qu'il t'a mis là, ok, il va accepter ta demande et il va te permettre de rester là. Et au final, tu vois, la problématique, c'est que tout ça là, c'est des schémas. C'est des schémas qu'on a intégrés à travers notre éducation, à travers notre environnement. Le fait que avoir de l'argent ou dépenser, etc., c'est mauvais, entre guillemets. Et ce voile qu'on met autour de l'argent, il nous pousse à agir d'une certaine manière. Et il y a certaines choses où on va se dire de la même manière par rapport aux objectifs, c'est pas raisonnable de faire ça. C'est pas raisonnable de penser ça. Raisonnable, tu vois, le mot. Mais de la même manière que pour un objectif irraisonnable, qu'est-ce qui a défini ce standard? Qu'est-ce qui a défini le standard que ça devait être raisonnable de faire X, Y ou Z? Tu vois, ce qu'aujourd'hui, si tu acceptes, finalement, tu restes dans cette situation-là alors que tu pourrais avoir plus, qu'est-ce qui te met dans cette situation si ce n'est toi? Et c'est les mêmes croyances limitantes qu'on combat pour aller chercher des objectifs. Les mêmes croyances limitantes, la même identité qu'on veut combattre pour atteindre des objectifs, mais il faut la combattre aussi pour devenir cette personne qui est capable d'avoir un nouvel environnement. Ça, c'est un point en surface, mais un point plus profond, c'est un drive. C'est quoi? C'est que en fait, aujourd'hui, je vais te partager un verset pro. Selon toi, c'est quoi la chose la plus importante à faire en tant que chrétien? Genre, le commandement le plus important. D'abord la foi. Ok. Toi, tu dis quoi? Ok, excellent. Matthieu 22, 37. C'est tellement dingue. Ok, donc, le commandement le plus important. Donc, il y a quelqu'un qui lui demande dans Matthieu 22, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Du coup, le cœur, c'est physique ou c'est immatériel? C'est immatériel. Physique. Ok. L'âme, c'est physique ou c'est immatériel? Immatériel. La pensée, c'est physique ou c'est immatériel? Immatériel. Pourquoi trois? Parce que on est composé, on est des êtres triples. On a un corps, une âme, un esprit. Trinité. Du coup, ici, ça c'est un autre sujet pour notre discussion. La Trinité, on en parlera. Mais en gros, on est une âme, un corps, un esprit. Et en fait, aujourd'hui, quand il dit le plus grand commandement, c'est aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, c'est que tu dois l'aimer avec ton corps, avec ta pensée et avec ton âme. Aimer Dieu avec son corps, ça veut dire quoi? Est-ce que tes pieds t'emmènent dans des endroits qui honorent Dieu? Est-ce que tes mains font des choses qui honorent Dieu? Est-ce que ta bouche dit des paroles qui honorent Dieu et qui lui plaisent?
Est-ce que tes yeux regardent des choses qui honorent Dieu et qui lui plaisent? Et tu peux continuer comme ça avec tous les membres de ton corps. Est-ce que tes pensées vaquent à des occupations qui honorent Dieu? Est-ce que ton cœur se tourne vers des désirs qui honorent Dieu? Est-ce que ton attitude est tournée vers le fait d'honorer Dieu? Et comme ça avec toute ta pensée, et pareil pour tes émotions et ton âme. Donc en fait ce qu'il dit là ici, c'est le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton être, avec les moindres choses que tu peux faire, même ta respiration, elle doit être intentionnelle dans l'intention de plaire à Dieu. Ça c'est le premier point. Mais guess what? Il y a une deuxième chose qui vient juste après. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, là il vient de dire que le plus important c'est ce que je viens de vous dire, mais le prochain qui lui est semblable, donc semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aujourd'hui, comment tu fais pour pouvoir plaire à Dieu et aimer Dieu et lui montrer que tu l'aimes? C'est que tes pieds t'emmènent dans des endroits où tu vas aller aimer ton prochain. Ta bouche dit des paroles pour aimer ton prochain, pour lui faire du bien, etc. Et finalement, pour pouvoir être pleinement épanoui, il faut respecter ces deux choses. Et pour respecter ces deux choses, c'est pas en se faisant plaisir à nous, mais c'est en servant les autres. Du coup, quand on vise une target financière et qu'on l'atteint, on devient vide parce qu'on se rend compte que finalement, c'était pas ça le but. Le but, c'est d'aimer Dieu en servant les autres. Et la manière dont t'aimes Dieu, c'est de servir les autres. Et par exemple, il a dit une phrase, Jésus dans la Bible, où il dit vous m'avez vu avoir soif et vous m'avez donné à boire, vous m'avez vu avoir faim et vous m'avez donné à manger, vous m'avez vu nu et vous m'avez couvert. Je dis, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif et on t'a donné à boire? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim et on t'a donné à manger? Quand est-ce qu'on t'a vu nu et on t'a couvert? Ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et du coup, ton prochain, c'est qui? C'est tout le monde. C'est ton voisin, c'est ton pote, c'est ton ami, c'est ton client, c'est ton élève, c'est ton infopreneur, c'est le random que tu croises dans la rue. C'est l'inconnu que tu croises dans la rue. C'est lui ton prochain. Et aujourd'hui, la seule manière d'être pleinement épanoui, en accord avec la parole de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout ton corps, de tout ton être, de toute ta pensée, et de pouvoir faire ça dans le sens d'aimer ton prochain et de le servir. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que le plus grand leader, c'est le plus grand serviteur des autres. Parce que quand tu es le serviteur des autres, tu es en mesure de pouvoir combler tous tes besoins à travers le fait de servir le besoin des autres. En étant obsédé par les problématiques des autres, je pense à toi. Tu vois, donne et il te sera donné en retour. Et en fait aujourd'hui, ce que tu ressens, certes il y a un manque d'alignement avec ton identité, mais il y a aussi un manque d'alignement avec la mission que tu as en tant qu'humain et chrétien sur terre. Je disais par rapport à mes forces, tu vois, en tant qu'head of sales, c'est beaucoup de leadership. Et en fait, là, je remarque, et c'est aussi pour ça que mes infopreneurs avec qui je bosse m'apprécient, c'est que je suis coach des closers avec qui je bosse, et ainsi de suite. En effet, là, je suis aussi coach des infopreneurs avec qui je bosse. C'est-à-dire que s'ils font pas quelque chose, en fait, j'ai une énergie où je les mets en face de leurs responsabilités. Et en fait, ils m'apprécient pour ça, et c'est pour ça qu'ils me payent. Je vais mettre en place des choses, process, delivery, sales, etc., etc., etc. Mais aussi au niveau de l'infopreneur, je vais du coup l'aider dans son mindset, aller chercher les targets, parce que c'est un travail d'équipe dans tous les cas. Quand tu es head of sales, tu bosses avec ton infopreneur, c'est un travail d'équipe. Mais aussi de lui dire, allez, on met les inputs, les actions et on met l'énergie nécessaire pour le faire. Et si tu as besoin de me parler à 1h, je suis dispo. Et en fait, moi je bosse avec des gens, les infopreneurs, ils m'envoient un message à 4h du matin, je réponds. Ils m'envoient un message à 16h, je réponds, à 23h aussi, tu vois. Bon après forcément je dors, mais en tout cas je suis hyper dispo, je suis hyper réactif et je suis hyper disponible en fait. Et c'est aussi cette disponibilité qui me différencie des autres et qui me rend indispensable. Ouais, en effet, moi je suis HES, donc pareil pour une infopreneuse pour l'instant. Donc, j'ai commencé au début du mois directement, après avoir pris le coaching avec Antoine. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Je règle en fait tous les problèmes, je fais beaucoup de coaching aussi. Concrètement, la façon dont... l'avantage c'est que j'ai les deux personnes pour m'accompagner sur ça. Donc j'ai directement Antoine, sa façon de faire au quotidien que je vois vraiment au day-to-day. Et puis dans mon téléphone, l'outline pour tout ce qui est autre problématique. Et donc je vois en fait la façon dont il travaille, les interventions qu'il peut avoir et en quoi ces interventions elles sont comment est-ce qu'il fait pour transmettre sa valeur aussi? C'est pas juste apporter des process, c'est pas juste faire que des choses toutes écrites sur Notion, toutes belles, toutes propres, des looms et puis c'est fait. C'est en fait aussi transmettre des idées, transmettre des façons de voir les choses qui sont pas toujours connues ou
n'y a pas forcément un terrain fertile toujours dans le cerveau de tout infopreneur ou closer ou setter avec tous les gens avec qui on travaille. Et l'idée, c'est aussi d'entretenir justement ce terrain-là pour pouvoir installer des idées, je pense, sur le long terme. Et donc, c'est ce travail-là, en fait, au final, presque, qui, j'ai l'impression, me prend le plus de temps. C'est gérer justement cet entretien du terreau fertile pour pouvoir mettre en place de nouvelles idées et mettre en place ces process. En gros, ce que tu nous expliques, c'est qu'aujourd'hui, toi, le management que tu vas avoir à faire, il va être vraiment tourné sur comment manager les équipes, mais aussi l'infopreneur sur le bon mindset à avoir, les bonnes actions à mettre en place pour pouvoir faire en sorte d'atteindre les objectifs que vous visez. C'est quoi le plus challengeant pour toi dans tout ça ? C'est une excellente question. Je pense que ça rejoint l'écoute, mais c'est un concept hyper général. Mais en fait, c'est le fait de prendre en compte l'individualité de chacune de ces personnes et comprendre le fonctionnement de chacune de ces personnes en l'écoutant. Et sur quoi est-ce qu'on va pouvoir faire levier pour créer le fameux impact qui va permettre de transmettre l'idée qui va faire passer le business à x10. Voilà. Je pense que c'est ça le truc le plus challengeant. En gros, c'est d'avoir la finesse et la subtilité de comprendre chacune des personnes avec lesquelles tu collabores pour être en mesure de avoir le bon positionnement avec chacun, la bonne pédagogie finalement, pour qu'ils soient en mesure d'accomplir les choses qui vont permettre d'aller chercher les objectifs. Je vois. Qu'est-ce que tu trouves de différent avec le closing ? Déjà, ce qu'on dit tous, c'est ce que je suis aussi venue chercher, c'est on sort de l'opérationnel, notre temps n'est plus X travail égale telle rémunération. Et ce que disait très, très justement Antoine dans le podcast que vous aviez fait ensemble, c'est en fait, t'es payé à réfléchir, ce qui change absolument tout et qui est beaucoup plus, c'est pas plus simple, mais parce que ça demande de toi d'être bien solide, d'avoir là c'est ce que je me faisais comme réflexion assez dernièrement, c'était le fait que en fait il faut que tu crois en le projet d'une autre personne presque comme si c'était le tien. J'avais cette impression là en fait de me dire qu'il faut absolument que ce projet là, sinon tu te perds. Il faut croire en ça parce que l'humain est variable, les émotions de chacun, les objectifs des gens peuvent changer, mais il faut que ton objectif toi soit clair, précis et qu'il reste tout du long. Et donc je crois que la différence c'est ça, c'est que c'est un métier complètement différent qui reste dans le principe de sales, de coaching, etc. que j'avais commencé à faire du coup avec l'écosystème qu'Antoine a lancé aussi, mais c'est vraiment très différent. C'est une compréhension, en fait c'est une compréhension différente de la personne que tu as en face de toi et tu n'es pas juste là aussi pour poser des questions et vendre quelque chose, tu es là pour les mettre en place derrière et les délivrer aussi, ce qui change tout aussi forcément. Qu'est-ce qui t'a amené à me recommander tu m'as recommandé à plusieurs personnes, mais j'accorde une attention particulière au fait que tu m'as recommandé à celle qui partage ta vie, donc Célia. Qu'est-ce qui t'a poussé à me recommander à ta compagne ? Bonne question. En gros, je pense que c'est aussi elle-même qui a eu cet entrain et cette énergie avant que je te recommande ou que je fasse quoi que ce soit. Déjà à me regarder, à se renseigner sur ce que je fais, tu vois, parce que ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Et par rapport au closing, elle en faisait pas avant. Kiné, études de kiné, elle n'avait pas ce mindset qu'elle a aujourd'hui. Je pense qu'elle a aussi observé ce que je faisais, les résultats que j'avais aussi. Et à partir de là, elle s'est dit que mon métier était intéressant. Après, j'ai pris des responsabilités parce que j'ai fait des choix dans ma vie et je voulais aller chercher plus. J'ai toujours une grande ambition, voilà, donc je fais des choses. Et elle a vu que c'était pas mal et elle a voulu aussi se détacher. Elle a eu les mêmes problématiques, elle s'est posé les mêmes questions que moi quand j'ai voulu devenir Head of Sales et elle a trouvé les mêmes réponses. C'était comment gagner plus, comment casser les plafonds de verre du closing, comment aussi avoir plus d'impact, parce que j'ai toujours cherché en rentrant dans des écosystèmes à améliorer les process, parce que tu vois un closer qui a 20, 30, 40% de taux de closing, en réalité c'est pas dû que à sa compétence ou à ses connaissances, c'est aussi dû aux process qui sont mis en place dans les écosystèmes. Et chaque écosystème que j'ai rejoint, du plus grand au plus petit, avait pas forcément des process qui me permettaient d'aller chercher des 60, 70, 80% de taux de closing. Il y a les process avant, pendant et après les calls. Pendant le call, on avait des process, des scripts, même si ça ne fait pas tout. Mais il y avait des semblants de scripts ou des semblants de framing, tu vois. Et encore, on nous donnait des scripts. Nous, on conseille beaucoup de vendre sans script. Et donc, je me suis dit, moi, à chaque fois, j'intégrais un écosystème, je faisais des process avant, pendant et après, mais je n'étais pas payé pour ça. Du coup, je me dis, comment je peux être payé pour apporter ma valeur commerciale,
mon mindset, apporter tous les process que j'ai déjà mis en place par le passé gratuitement, mais là en étant payé. Et donc là, j'ai rencontré Anthony et il m'a apporté les réponses et maintenant je gagne 2-3 fois ce que je gagnais avant et c'est très bien, tu vois. Ce qui n'aurait pas pu être le cas si j'avais pas eu les bonnes réponses et tu me les as apportées. Et donc ces réponses, parce que tu me les as apportées, j'ai décidé de les partager autour de moi parce que pour moi, les closers, quand tu es closer, je pense qu'à un moment donné, tu te poses les mêmes questions que je me suis posé là. Comment gagner plus, comment être payé pour les responsabilités que je prends et ainsi de suite. Et juste... peut-être être plus libre aussi, parce que quand on est closer, quoi qu'on dise, on vend son temps. Et là, on est dans un métier, on est décorrélé du temps que l'on passe dans notre travail. Et après, Célia, parce qu'elle partage ma vie, parce qu'elle est devenue closer, parce qu'elle a performé, elle a décidé de suivre ce chemin-là. Et aujourd'hui, l'infopreneur avec qui elle bosse, elle l'a trouvé. Les process qu'elle met en place, elle les met en place elle-même. Avec aussi ton aide bien évidemment, et je la soutiens autant que je peux, mais c'est elle qui travaille derrière, donc les résultats et la rémunération qu'elle a eue et qu'elle a fixé elle-même aussi avec son infopreneur, c'est dû à ses initiatives, à son travail et à l'énergie qu'elle met tous les jours, que c'est pas moi qui suis là pour la réveiller tous les matins, donc je me lève plus tard qu'elle. Moi je le ressens moi d'un point de vue extérieur, qu'elle a cette force et cette autonomie tout en ayant ce profond respect et considération pour toi, mais en ayant aussi cet aspect de ok, là c'est mes process, je vais réfléchir et je veux pas tricher en demandant à mon professeur à domicile comment il peut me souffler la réponse. Et je ressens qu'elle bosse vraiment, tu vois, qu'il n'y avait pas la triche du devoir à maison. Même des fois, je vais lui donner un conseil, moi, par rapport à ce que j'ai déjà mis en place. Elle va me dire non, je veux trouver moi-même la réponse, ne me dis rien. Ouais. Je trouve la réponse, je demande aussi à Anthony, je vois, mais je veux trouver la réponse. Il y a vraiment cette autonomie. Hein. Ouais, 100%. Mais c'est une bonne chose. Ça permet de faire du coaching, j'étais beaucoup dans cette démarche autonome. Ouais. Mais je t'ai posé des questions à laquelle j'avais déjà trouvé des réponses, mais qui me semblaient imparfaites. Je pense que Célia fait pareil aussi, c'est juste qu'elle a des réponses, elle a ce jugement autonome, tu vois, et elle veut des précisions. Elle te les demande quand c'est pertinent. Parce qu'elle veut veut pas te faire perdre ton temps, elle non plus, et puis c'est pas le but, donc elle est smart quoi. C'est quoi ta voix dans tout ça, toi, Célia? C'est quoi ta voix? C'est quoi ta voix today? Je suis carrément d'accord, et ce que je voulais dire aussi, c'est que au-delà, mais c'est ce que je t'avais dit aussi dans un coaching il y a pas longtemps, c'est que ce que j'avais vu avec Antoine et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que je pense que s'il y avait juste eu des process, etc., ça aurait eu un impact. Mais là où ça a été vraiment important, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on était ensemble, c'est que tu as un impact sur d'autres choses que juste on va dire la théorie, le professionnel. Tu as un impact même personnel dans la vie de chacun. Je pense que la question que tu as posée tout à l'heure à Antoine sur la personal brand, avec ce que tu as ajouté aujourd'hui dans la voiture et dans ce que tu as dit tout à l'heure, je pense qu'il y a d'autres questions qui vont se poser et que je vais le challenger là-dessus parce que en vrai... je pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui, comme nous tous, qui nous retiennent, même à nous aussi forcément. Et tu apportes des réponses en fait importantes et les sessions de 1 heure avec toi, quand je dis 10 sur 10 à la fin, c'est vraiment pas pour rigoler, c'est parce que vraiment tu apportes vraiment un impact très important. Faut me dire si ça va pas, parce que si tu me dis pas que ça va pas, moi je peux pas m'améliorer, tu vois. Mais à chaque fois c'est 10 sur 10. Ouais, 10 sur 10. Non, vraiment, Anthony, c'est toujours 10 sur 10 et c'est vraiment... C'est ça en fait, c'est que je le voyais dans son petit appartement avec toi en train de faire les appels. Je l'ai vu sur des appels qui des fois étaient challengeants pour lui aussi. Tu lui donnais des réponses qui l'ont poussé un peu à se confronter à lui-même. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce qu'on a tendance, nous, à beaucoup challenger les gens toujours. Et il faut se challenger soi-même. Et depuis le début, je pense que même le jour même où on a fait le premier appel pour commencer ensemble, directement, tu as eu un impact sur tout ce que je faisais. Vraiment, même mon closing, tu as eu un impact direct sur comment je voyais les gens, sur comment j'ai challengé. Et je pense que j'ai encore pris à un niveau encore supérieur. Même en prenant coaching pour être head-off, j'ai pris à un niveau encore supérieur. Donc, ah ouais, même en closing, je te jure. Okay. En fait, le closing, c'est faire passer les gens par une transformation que nous-mêmes, on a vécue et essayer de leur donner les clés qui leur permettent de passer cette transformation. Et comme tu m'as donné encore d'autres éléments pour m'aider encore à passer des choses, en fait, ça a eu un impact même sur le closing, en fait. Donc, vraiment. Ouais, là, ça, c'est des choses que j'apprends, là. J'apprends en direct, il y a plein de choses que j'apprends en direct. C'est des cachotiers, hein. C'est des cachotiers. Il y a plein de choses que j'apprends en direct. Mais purée, qu'est-ce que c'était cool. Et je vais quand même vous laisser résumer en un mot, selon vous, c'est quoi le métier du Head of Sales, c'est quoi les prérequis pour le devenir.
Et comme ça, on leur laisse au moins un peu de valeur sur ça. Parce que je sais que c'est des questions qui reviennent direct. C'est quoi le métier du Head of Sales et c'est quoi les prérequis pour le devenir? Le métier du Head of Sales, c'est gérer une équipe. En fait, c'est faire en sorte de faciliter la vie d'un infopreneur en s'occupant des tâches qu'il n'a pas forcément envie ni forcément les compétences et les connaissances pour s'en occuper. Donc ça passe notamment par la partie sales, parce que souvent un Head of Sales est souvent un ancien closer, donc il sait ce que c'est le métier de closing, la vente, etc. Donc il va s'occuper de ça en devenant manager d'une équipe sales. Donc il faut recruter les sales, donc il y a des process de recrutement à mettre en place. Et après, il faut faire en sorte qu'ils performent. Donc il faut aussi mettre en place des process qu'on appelle SOP pour que le closer performe et aller chercher les 30, 40, 50, 60% pour qu'on collecte un maximum d'argent. Et si on collecte un maximum d'argent, nous on est incentivé sur ce qu'on collecte, donc on gagne mieux sa vie. Donc entre guillemets, on a un infopreneur qui nous délègue un maximum de choses, on fait gagner un maximum d'argent, nous on prend un pourcentage sur ce qu'on fait gagner, on gagne bien notre vie. Ça c'est la partie Head of Sales. Et les prérequis, ça va être pas mal de discernement sur qu'est-ce qui compte pas. Tu vois, typiquement, qu'est-ce qui ne compte pas pour aller chercher plus d'argent, qu'est-ce qui compte pour aller en chercher plus, savoir bien gérer son temps aussi, donc le time management, et une forme de volonté, c'est-à-dire la volonté de croître soi-même forcément, et aussi de faire croître les autres. Parce que quand tu es Head of Sales, tu gères des gens, donc tu es manager en fait. Et si tu veux être bon manager, il faut être un bon humain, je pense, aussi avant tout. Et ça passe par le fait de s'intéresser aux autres. Qui es-tu Antoine, 24 ans, Head of Sales depuis octobre 2025. Et je gagne bien ma vie, voilà. Que dire? Non, que dire, j'ai triplé mon revenu mensuel depuis que je bosse avec Anthony. Et ça continue. Et là, aujourd'hui, je suis à un stade où je veux aller chercher plus d'impact. Et pas forcément financier, mais plus d'impact dans la vie des gens avec qui je travaille. Que ce soit des infopreneurs ou des closers d'ailleurs. Donc je me pose des questions auxquelles je fais part à Anthony et il m'aide à avoir les réponses. Tu peux nous dire tu en as combien à peu près? Là aujourd'hui je suis à plus de 20K. Je suis à plus de 20K. Et c'est drôle parce que souvent les gens qui font pas d'argent, ils vont chercher à dire voilà moi je veux de l'impact, etc. Juste parce que tout simplement ils font pas d'argent. Mais toi aujourd'hui t'en fais. Et qu'est-ce qui fait que tu te rends compte que l'argent que tu fais n'est pas suffisant par rapport à ton épanouissement personnel? L'argent que je fais n'est pas suffisant par rapport à mes... Pas par rapport au montant, mais par rapport au fait que c'est pas le plus important pour toi aujourd'hui. Parce que je sais que dans tous les cas, c'est les inputs, c'est les actions que je vais mettre en place qui m'amèneront de l'argent. Donc forcément, je sais que aider les autres et me mettre au service des autres, donc au service de mon infopreneur pour me poser les bonnes questions qui vont nous permettre forcément d'aller chercher les meilleurs résultats possibles, donc de l'argent. Je sais que vu que je prends un pourcentage sur ce que je vais ramener, je vais quand même mieux gagner. Donc la question c'est comment est-ce que je peux rendre le plus service à mon infopreneur, comment est-ce que je peux rendre le plus service à mes closers pour qu'ils performent plus, qui amènera dans tous les cas à la finalité de l'argent. Mais du coup, c'est pas le vecteur initial, l'argent. Je me dis pas, ok, je veux de l'argent, donc je mets des choses en place. Non, c'est d'abord, je mets des choses en place et ces choses vont m'amener de l'argent. Et donc, dans tous les cas, tu as un mindset shift là-dessus, que tu t'intéresses réellement à ce qui compte, et même à l'humain, parce que ça, c'est pas assez, on compte pas assez sur l'humain. C'est-à-dire que l'humain, il a des émotions. C'est pas que des chiffres et des statistiques. Et ça, tu peux souvent être confiant en tant qu'head of sales si tu te concentres trop sur l'argent, la data. Il y a de la data, mais il y a aussi de l'humain et des émotions. Et les émotions, tu peux pas les traiter avec des SOP. Tu vois, les émotions, tu vas les traiter en discutant avec les autres. Donc il faut savoir aussi être à l'écoute et être empathique. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à un closer qui sait pas du tout ce que c'est le métier de Head of Sales? Comment tu lui expliquerais ce métier-là? Je pense que je lui dirais d'abord que c'est ça qui lui permettra de se détacher progressivement de juste remplir son agenda de rendez-vous, etc. Et concrètement, dans ce que c'est réellement, c'est en effet accompagner quelqu'un dans ses objectifs, En fait, ce qu'on fait en appel, juste aller au bout des choses, au lieu de juste s'arrêter et de vendre à quelqu'un une transformation, etc. On va vraiment jusqu'au bout et on délivre cette transformation nous-mêmes en apportant l'impact, ce que disait Antoine, mais ce que tu dis aussi est très vrai, c'est en apportant de l'impact chez quelqu'un pour le pousser à dépasser ses limites actuelles. Parce qu'un infopreneur, c'est quand même quelqu'un qui doit gérer beaucoup de choses, beaucoup de compétences qu'il n'a pas au début, souvent. Ça dépend des profils, mais en général, il ne l'a pas, donc on vient déléguer et on vient soutenir sur une partie importante. Alors, les prérequis pour être un bon head-off, je pense que c'est d'avoir vécu soi-même un parcours de transformation sur un point. Je pense que c'est important d'avoir un jour soit investi en soi, mais que ce soit dans le business ou dans le sport ou dans n'importe quelle chose, d'avoir vécu un jour ce parcours de transformation qui permet de transmettre des messages et de l'impact pendant des closes aussi, mais qui permet de comprendre et de mieux comprendre en fait ce par quoi va passer quelqu'un et ce par quoi va passer aussi le persona de l'infopreneur avec qui on va travailler. Mais en général, je pense que c'est ça, c'est d'avoir vécu soi-même une transformation et d'être ouvert à le faire encore une fois. Parce que pour la plupart des gens qui nous regardent, ils pensent que pour être un bon head of sales, il faut être un top closer.
mais tu nous en as pas parlé du tout. Du coup, tu dirais pourquoi pour toi le plus important c'est d'avoir vécu une transformation? La transformation, c'est ça qui amène aussi à être un bon closer dans un sens, mais c'est pas le plus essentiel. C'est pas parce que tu sais vendre avec les deux seraient vrais. C'est pas parce que quelqu'un a 100% de votre closing qui serait un excellent head-off, parce que pour autant mettre en place des process, écouter, ça demande aussi de prendre en compte l'émotionnel des gens. Enfin, tout ça, c'est pas pour autant que tu serais. Enfin, les deux sont pas forcément vrais. Je pense pas que ce soit vraiment corrélé. C'était une question que je me suis posée au début, moi, de me dire est-ce que voilà, oui, alors je suis pas une mauvaise closeuse, mais de me dire t'as pas 100% de taux de closing, il y a peut-être des choses encore qui te résistent et des objections qui te résisteront et tu closes pas tout le monde. Est-ce que quand même c'est justifié que tu ailles dans cette voie-là? Donc c'était une question que je me suis posée et aujourd'hui je me rends compte que ça n'a pas du tout de lien, parce qu'encore une fois c'est vraiment le processus de transformation qui compte et pas vraiment le fait de vendre ou le fait d'avoir fait X milliers d'euros avec le closing. Let's go! Ouais. Ça fait un plaisir de te rencontrer et toi de te revoir. Et je prends mon vol et je vous remercie énormément. D'ailleurs, ils m'ont invité à manger parce que c'était mon anniversaire aujourd'hui et ça fait grave plaisir. Merci beaucoup pour le cadeau d'anniversaire. Alright, c'est let's go guys! On est arrivé après des péripéties, mais on est bien arrivé. Là, j'attends ma femme qui vient me chercher pour clôturer l'aventure. Et voilà. J'ai envie de vous dire let's go!